Ding, 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 ding. Hello. On va mettre un peu de musique, non? Notre chanson habituelle. Hello, ma famille royale. Bienvenue. Beauty secret. Angèle éclat. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon, hein? Le soleil, je vois même pas. Hello ma famille royale, hello mes reines, bienvenue à vous. Angèle éclat. Quand c'est bon les filles. La gamme si est trop top. N'oubliez pas également le sérum Oméga pour les kentos là. Le gommage. Ah non, regardez. Je dis que l'odeur de ça c'est la magie seulement. On dirait qu'on peut manger ça même. Quand c'est bon, c'est bon. Angèle éclat. Allez sur sa page Angèle éclat. Angel. Les Américains disent que Angel. Voilà. Hello ma famille royale. On l'a, Aya, bienvenue à vous. Merci beaucoup Aya, merci de rien, hein. Ça me va trop que. Gali, Béatrice, bonjour. Qui d'autre est là? Bonjour ma famille royale. Je vous vois là. Je vois vos têtes. Bonjour à vous. Bonjour à toutes les personnes qui me regardent. On va aborder un tout nouveau thème. Je peux encore le faire. Moi j'aime le bas la tête souvent dans les chansons. Alléluia, il guérit, il sauve des vies, ressuscite des morts, il ne change pas, Dieu a fait les miracles. Voilà. Femme Sénat, bon après-midi ma reine, bon après-midi à vous Christine, bon après-midi, merci. Alléluia. Ah, pourquoi ma face brille trop comme ça là? Ressuscite des morts, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, des miracles. Moi j'ai la 48e voix. Alléluia. Alléluia. Et bah. Alors, vous êtes là. On va débuter. Voilà. Envoyez les cœurs. Ça doit être une routine. Oh. Pardon, ne me faites même pas bavarder. Je n'ai pas envie de bavarder inutilement. Je veux concentrer mon énergie pour ce puissant thème. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les étoiles, l'argent. L'argent. Envoyez l'argent, pardon. Mon anniversaire, c'est le 19 novembre. Mon PayPal, c'est Fetel Madeleine, tout attaché. @yahoo.fr. Merci beaucoup, Culpa. Merci beaucoup. Merci, ma Virginie d'amour. Merci. Merci, mes reines. Merci, mes reines habituelles. Il y a mes reines là hein, que je remarque. Voilà. Mes reines qui sont avec moi, quand c'est mauvais ou quand c'est bon, on est ensemble. Ton pied, mon pied. Et c'est ça aussi l'amour. Hein. L'amour, c'est pas seulement quand c'est doux. Quand c'est déjà mauvais là, vous venez mettre les j'aime sur les personnes qui m'insultent. Ah, tu ne m'aimes pas vraiment, ce n'est pas l'amour. Alors, ma famille royale, je voudrais aborder un tout nouveau thème avec vous. Est-ce que la luminosité est bonne? Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que ça ne bug pas? Est-ce que tout va bien? André, toi tu viens là, tu commandes même pas, tu dis même pas bonjour. On t'a dit que tu es dans ta maison ici. Tu viens là, tu dis pas bonjour, tu frappes même pas la porte, tu entres. On t'a dit que ce mois-là, ça se passe comme ça. Je vais te bloquer, supprimer ton lien. Est-ce que tu m'as dit bonjour? Franchement, c'est pas gentil. Je vais laisser ton lien, mais il faut dire bonjour. Quand tu rentres chez quelqu'un dans le territoire de quelqu'un, tu dis bonjour, tu poses le lien. Tu ne peux pas nous trouver comme ça. Je suis sûr que tu n'as même pas envoyé de cœur. Tu n'as pas dit bonjour, rien. Tu viens seulement déposer le lien. Le lien TikTok. Et ton lien là, c'est quoi? Ça parle de quoi? J'espère que ça parle des choses qui sont censées, hein, parce que nous, on parle des bonnes choses ici, là. Voilà. Bon après-midi à vous. Alors, envoyez les cœurs, ma famille royale. Envoyez les cœurs et partagez ce live. Je voudrais m'entretenir avec vous, ma famille royale. Je voudrais cet après-midi parler au couple. Oui. Vous savez, moi je dis toujours, pour réussir son couple, il y a une notice.
Si vous voulez vivre comme tout le monde, voilà, vous ne pouvez vraiment pas réussir votre couple. Oui. Moi, je vais vous donner ici mes secrets de grammaire. Ces secrets-là qui permettent à mon couple d'être toujours en harmonie, qui nous permettent d'être heureux, malgré les hauts et les bas. Parce que je vous ai toujours dit, le couple n'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura toujours des jours bons, il y a des jours mauvais. Vous comprenez un peu? Tous les jours ne vont jamais être roses. Tous les jours ne vont jamais être comme, voilà. Mais vous pouvez vous donner les moyens. Vous pouvez vous donner les moyens. C'est une erreur peut-être. Vous pouvez vous donner les moyens d'être toujours en harmonie, même lorsque ça ne va pas. Vous pouvez vous donner les moyens de chasser le diable dans votre couple. Ben oui, parce que le diable ne cherche que ça. Je vous ai toujours dit, s'il y a quelque chose que le diable combat au quotidien, c'est la cellule familiale. Oui, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, c'est l'amour. Parce que Dieu a mis tout son amour dans la cellule familiale. Le mariage a été institué par Dieu. Il a mis tout son amour. Vous comprenez un peu? Et souvent dans le couple, quand le diable veut attaquer un couple, quand le diable veut déjà renverser un couple, il commence à s'attaquer à l'un des partenaires. Le diable peut passer par vous, la femme, il peut aussi passer par l'homme, hein? Voilà, il peut aussi passer par l'homme pour renverser le couple. Et oui, parce qu'il sait que ça va faire mal à Dieu. Parce qu'il sait que c'est Dieu, lui, qui est le maître, qui a institué le mariage. Ce n'est pas un homme qui a institué le mariage. Oui, c'est pourquoi je vous dis souvent, vous savez, dans le couple, il y a certaines choses que moi je fais pour plaire à Dieu. Il y a certaines choses que moi je fais, je dis que Seigneur, c'est toi qui as demandé que je dois faire ci. C'est toi qui as demandé, Seigneur, c'est toi qui vas me récompenser par rapport à ça. Parce que cet homme-là, mais j'attends rien de lui. J'attends des récompenses venant de toi. J'attends les promesses. Tu as dit que femme, si tu fais ci, tu fais ça, tu seras récompensé comme ça, comme ça. Donc voilà pourquoi j'attends les promesses. Je fais certaines choses pour attendre les promesses venant de Dieu. Je n'attends même pas de l'homme. Est-ce que vous comprenez ma famille royale? Alors, dans le couple, il y a les habitudes. Il y a les habitudes. Partagez ce message, s'il vous plaît. Pour parler au cœur. Bon, comme je m'adresse souvent aux femmes, vous savez, franchement, les messages se dirigent beaucoup plus vers la jade féminine. C'est pas moi qui fais, hein, c'est comme ça. Donc, partagez ce message vraiment pour parler au cœur d'une femme. Pour parler à une femme, partagez ce message. Vous comprenez un peu. C'est très important. Il y a des habitudes que les couples heureux, oui, pratiquent au quotidien. Vous ne pouvez pas vouloir tisser une amitié avec votre partenaire si vous n'avez pas une certaine routine dans votre couple, si vous n'avez pas certaines habitudes, oui, qui maintiennent la flamme. La flamme doit se maintenir. Parce que je vais rappeler que ce sont les habitudes que vous avez au début de la relation. Lorsqu'on est copain-copine, on a certaines habitudes que même Marie ne voit pas le cadeau, le carreau. Vous êtes Mère Teresa. Tout se passe bien, oui. Lorsqu'on est fiancé, c'est les petits bisous, c'est les attouchements, c'est vraiment, vous êtes tactile, vous êtes douce, vous êtes vraiment accueillante. Mais lorsque vous avez déjà 5 ans, 10 ans de mariage, ces habitudes-là, vous commencez à les perdre. Soit disant, nous sommes un vieux couple. Le couple ne connaît pas que nous sommes vieux, nous sommes jeunes. Il y a une certaine routine à avoir. Si vous n'avez pas ça, vous allez toujours continuer à admirer, vous allez continuer à espérer, à jalouser même les couples du voisin. Parce que vous allez croire que le bonheur c'est chez eux. Dieu vous a oublié. Non. Vous êtes maître de votre propre vie, votre couple. C'est à vous d'implanter ce bonheur-là. C'est à vous de s'aimer des bonnes graines dans votre groupe, dans votre couple, ma famille royale. Vous comprenez un peu? C'est à vous de le faire, excusez-moi. Personne ne viendra le faire à votre place. Les couples heureux que vous admirez là. Parce que je vois souvent des gens quand ils me voient, fait-elle vraiment la façon dont ton mari te traite, vraiment, vous savez, c'est pas une histoire qui commence sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on est des leaders même dans la vraie vie. C'est pas les histoires des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on est des leaders dans la vraie vie. On est des exemples parce que vous devez l'être dans votre entourage, même auprès de vos enfants. Vous devez être des leaders. Vous devez être des exemples pour eux, même en matière de relations. Vous comprenez? Donc, chez moi, ce n'est pas une histoire, ça ne débute pas sur les réseaux sociaux. Ouais, fait-elle la façon que vous êtes? Ouais, fait-elle vraiment la façon que vous êtes? La façon que ton mari te traite, la façon que maman, c'est du boulot. Oui, il y a les habitudes que j'ai saisies. Il y a les habitudes que j'ai instaurées dans le couple. Il y a une certaine routine pour que cet amour-là soit toujours comme au premier jour. Oui, en novembre, là, nous sommes à 10 ans de relation. Mais lorsque tu nous vois, c'est comme si c'était un truc nouveau. C'est comme si c'était hier qu'on s'était rencontrés. Mais maman, parce qu'il y a une certaine notice qu'on met en pratique.
Mes reines, rien n'est un fait de hasard. Vous croyez que, moi je dis toujours, vous croyez que tout est facile. Rien n'est facile dans la vie, même l'amour là n'est pas facile. Pour maintenir l'amour dans un couple, ce n'est pas facile, mes chéris. Ce n'est pas, si quelqu'un vous dit que c'est facile, vous manque. Parce que parfois, on commence même à voir les enfants, les enfants commencent à grandir, on commence à avoir certaines préoccupations. Donc, si tu ne sais pas pourquoi tu t'es marié, très vite, ça dérape. Très vite, tu oublies le partenaire. Très vite, tu oublies ton mari. Tu vas te focaliser sur autre chose, sur les enfants, sur tes projets, sur ça. Tu oublies même l'essentiel. C'est très important. Oui, tout à fait, Virginie, tout à fait. Donc, je voudrais partager avec vous les secrets que les couples heureux, oui, mettent en pratique. Le secret des couples heureux, le secret des fetelles. Vous savez, quand je vois les couples parfois ici, vraiment, je suis dépassée. Oui, je vois parfois des couples, je suis dépassée. C'est-à-dire que tu vas voir des couples, aucun geste de tendresse. Aucun geste. Vous savez, j'ai pris cette habitude-là, j'ai vu cet exemple-là chez mon père et ma mère. Je voyais toujours mon père, il était très tactile. Il avait toujours les gestes tendres envers ma mère. Et c'est des choses qui éduquent. C'est des choses qui interpellent. Vous n'avez pas besoin de dire aux enfants, aimez l'amour, aimez votre mari, aimez votre femme, soyez fidèles. Non, il y a les gestes que même à la maison, lorsque le partenaire pose comme acte, ça éduque. Les gestes d'amour, vous n'êtes pas tendre. Oui, vous allez voir des femmes là. Ah, ça c'est en Occident, ça c'est fréquent. C'est-à-dire que quand elle parle à son mari, comme je dis souvent, tu vas croire qu'elle s'adresse à un enfant. Hein. Tu vas te retourner, tu vas croire qu'elle est en train de s'adresser à ton enfant. Aucun geste de tendresse. Vous n'êtes pas dans la tendresse. Je vois des femmes ici, vous voyez, quand le mari rentre du travail, tu vas lui dire que maman, il faut instaurer une certaine routine. Il faut avoir certaines manières quand tu accueilles ton mari. Tu vois, ton mari ne doit pas rentrer à la maison. Si tu es à la maison, s'il te trouve à la maison, parce qu'avec les occupations, très souvent on n'est pas à la maison, mais lorsqu'il te trouve à la maison, tu vois, il ne faudrait pas que son arrivée soit banale. Il ne faudrait pas qu'à l'extérieur, il soit traité comme n'importe qui. Le patron, il reçoit trop de surcharge. Mais quand il arrive encore à la maison, vous voyez, il est traité aussi comme n'importe qui. Vous voyez, il ne ressent pas que ici je suis chez moi. Il faudrait que, voilà, tu instaures une façon d'accueillir ton mari avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Vous comprenez un peu? C'est très important. Quand le mari arrive à la maison, les gestes de tendresse, c'est aussi valable même pour le mari. Hein. Voilà, tu peux accueillir ton mari avec les bisous. Tu peux, voilà, s'il a un sac, tu peux prendre son sac. Tu peux, je sais pas, desserrer sa cravate. Ici en Europe, les hommes ne portent pas beaucoup de cravates. Malheureusement, tu vois, tu peux déchausser, tu peux enlever ses chaussures. C'est encore faisable. Vous allez dire que oh, je ne suis pas une femme soumise. Ce sont les gestes de tendresse. Ce n'est pas une question d'être esclave de son mari. C'est pour dire je suis à ton service. C'est pour dire comme quoi je t'aime. C'est pour dire comme quoi je t'aime. Je sais pas. C'est l'amour en fait. En fait, l'amour, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'orgueil en amour. Il n'y a pas l'autre dépasse et l'autre dépasse. C'est tout simplement ça. Vous comprenez un peu? Donc, vraiment, ayez ces gestes de tendresse vis-à-vis de votre mari. Vous comprenez un peu? Même si un homme a un cœur dur comme maman, quand tu appliques ces gestes-là de tendresse, tu appliques les gestes qui rendent les couples heureux. Maman, tu vas voir comment l'homme va changer d'attitude dans la maison. Tu n'auras pas besoin de trop parler. Tu n'auras pas besoin de trop lui faire des réceptions. Tes attitudes parlent à ta place. Tes attitudes sont plus fortes que tes mots. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Est-ce que ce genre de message-là, ça peut être pour tout le monde? Vous comprenez pourquoi je dis que mes messages ne sont pas pour tout le monde, non? Ce genre de message, ça ne peut pas être pour tout le monde. Maman, aie des gestes de tendresse vis-à-vis de ton mari. Quand il parle, regarde-le dans les yeux. C'est-à-dire qu'une façon de lui dire que même s'il te manque, je crois en toi. C'est-à-dire que même si tu me manques là, je crois en toi. C'est-à-dire que je t'aime comme au premier jour. Oui, il y a des couples là, quand tu les vois après 20 ans, ils sont toujours aussi amoureux. Tu te poses des questions, mais comment? Ce sont les petits gestes. Pour le faire, vous n'avez pas besoin d'argent. Oui, ce sont les petits gestes qui marquent le territoire. Les gestes puissants, oui. C'est-à-dire que c'est des petits gestes, mais qui sont énormes, qui sont puissants. Ce sont ces gestes qui rendent votre relation exceptionnelle. Oui, ce sont ces gestes qui feront que ceux qui ne connaissent pas l'amour, qui ne comprennent pas ce que c'est que l'amour, vont dire que la femme là a mis le monsieur là dans la bouteille. Tu as vu comment le couple là est. La femme là a mis le monsieur là. Non, non maman.
Ce n'est pas que tu as mis le monsieur dans la bouteille. Oui, c'est parce que, oui, ta relation est exceptionnelle. Tu marques ton territoire à partir de tes attitudes. Tu n'es pas dans le bleu. Oh, tu m'as fait ci, tu sais, tu m'as fait ça. Je voudrais que tu commences à être fidèle. Je voudrais que tu commences à être comme ça. Non. Oui, non, tu n'es pas dans ça. Tu poses les actes concrets. Vous comprenez un peu, les reines, c'est très important. Quand le mari arrive à la maison, prenez du temps pour lui. Oui, prenez du temps pour lui. Et ce sont des habitudes que moi j'ai. Oui, lorsque vous servez la nourriture à table, restez à côté de votre mari. Ça, je vous l'ai toujours dit. Oui, ça je vous l'ai toujours dit. Lorsque le mari mange, restez à côté. Les femmes qui se plaignent là, je n'ai pas d'amitié avec mon mari. Mon mari ne m'écoute pas. Maman, ce sont des solutions comme ça. Ce sont des tactiques comme ça que vous pouvez avoir. Le mari va te parler. Ça va créer la communication. Le mari va commencer à se confier à toi. Quand il mange, tu es auprès de lui. S'il te trouve à la maison, il mange, tu es auprès de lui. Vous communiquez. Tu touches un peu. Tu es tactile. Quand il mange, tu le regardes dans les yeux. Ça fait plaisir. Ça crée quelque chose de puissant. S'il vous plaît, partagez ce message, s'il vous plaît. Pour parler au cœur d'une femme quelque part. Partagez ce message pour impacter une femme quelque part. Oui, Nadia, c'est très bien ces petits gestes. Beaucoup de couples ignorent. Les gens pensent que pour donner de l'amour, pour maintenir l'amour, il faut toujours l'argent, il faut offrir les gros cadeaux. Non, c'est les gestes du quotidien, les habitudes que vous avez au quotidien. Faites un deuxième tour de partage, s'il vous plaît. Je voudrais voir ce message monter. C'est très important. Ce sont des habitudes que les couples oublient, négligent au fil du temps. Oui, on court après l'argent, on oublie. Merci beaucoup à toutes les personnes qui partagent. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez un peu? Ce sont les choses qu'on oublie, on néglige. Pourtant, parfois, c'est des choses qu'on connaît, c'est des choses qu'on faisait au début. Mais au bout d'un certain temps, on s'affaiblit et le diable est content. C'est comme ça qu'il cherche des voies et moyens pour prendre place dans votre cœur. Oui, c'est comme ça qu'il cherche des voies et moyens pour s'instaurer, pour s'implanter dans votre couple. C'est très important. Partagez ce live, s'il vous plaît. C'est très important. Vous comprenez un peu, ma famille royale. Vous savez, il y a aussi quelque chose qui est très important et que l'on ne ressent pas ça beaucoup chez les Africains. Parce qu'on dit que oh, c'est les choses des Blancs. Ce n'est pas toujours les choses des Blancs, c'est l'amour. Le bisou au réveil, le bisou au coucher, c'est très important. Vous savez, nous on se fait bisou au réveil, on se fait bisou au coucher. C'est-à-dire que tu es fâché, tu es content, il n'y a pas ça, on se fait bisou. C'est-à-dire que quand vous commencez à mettre ces petits gestes, ces petites habitudes-là, en place, ça devient une routine, ça devient quelque chose qui se fait naturellement. C'est-à-dire que tu oublies que je suis fâché contre l'autre. Tu oublies que l'autre m'a blessé. C'est-à-dire, fâché ou content ou, on se fait un bisou avant de dormir. On se fait un bisou avant de se séparer. Vous ne savez pas, peut-être vous dormez comme ça. Qui vous dit que demain vous allez pouvoir vous réveiller? Oui, c'est toujours très important de se faire bisou. Oui, même si chacun doit dormir dans son coin, faites du bisou avant de vous coucher. Et ça là, ça manque beaucoup à beaucoup de couples africains. Vous ne savez pas vous faire bisou. Oui, faites-vous bisou, c'est votre intimité, c'est votre moment. Donnez-vous un petit bisou. Le bisou apaise le cœur. Le bisou répare les problèmes. Le bisou, une façon de dire que si j'étais offensé dans la journée, pardonne-moi. Le bisou au coucher voudrait dire que si jamais tu es mécontent, oui, ou mécontent de moi, pardonne-moi. Le bisou voudrait dire que je t'aime. Le bisou voudrait dire qu'on est ensemble. Mais ça a une grosse signification. Oui, ça a une grosse signification. Vous comprenez un peu? Lorsque vous vous réveillez, faites-vous bisous. Lorsque vous vous réveillez, regardez-vous dans les yeux. C'est très important. Il y a des couples qui se réveillent là, ils se réveillent quand palable. Ils se réveillent, la femme est déjà la bouche attachée. C'est-à-dire qu'elle pense à ses problèmes là-bas, là, elle est déjà la bouche attachée. Le mari est de son côté là-bas, il est déjà la bouche attachée. La femme, et puis vous vous étonnez que vous n'arrivez pas à communiquer. Vous vous étonnez que vous n'arrivez pas à être épanoui. Vous vous étonnez du fait que vous n'arrivez pas à être comme les autres. Mais si vous n'arrivez pas à vous regarder le matin, si vous n'arrivez pas à vous regarder les yeux dans les yeux, il y a des couples qui ne se regardent plus les yeux dans les yeux, même lorsqu'ils ont des rapports sexuels. C'est quand même bizarre, non? Et vous êtes surpris que votre couple, voilà, vous accusez les maîtresses. C'est pas toujours la faute des maîtresses. Le couple est déjà fragile, comme moi je dis souvent. Ça vous surprend que dès qu'une fille vient, entre dans la vie de votre mari, voilà, et qu'elle commence à avoir certaines attitudes et que le mari ne vous regarde plus. Ça vous étonne. Pourquoi ça devrait vous étonner? Quand il y a la porte ouverte pour l'entrée de l'ennemi. Oui, la porte est ouverte, c'est-à-dire le couple même déjà est déjà fragile.
Le couple est comme ça sur un fil fragile. Donc il suffit qu'il y ait une personne seulement dehors qui vienne mettre un peu de sel là. Il n'y a plus de couple, le couple n'existe plus. Vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'il y a des couples, même lorsqu'ils ont les rapports sexuels, oui, lorsque les couples ont les rapports sexuels, ils n'arrivent pas à se regarder les yeux dans les yeux. Tellement ils se voient comme un vieux couple. C'est-à-dire qu'il y a même les couples, quand ils veulent avoir les rapports sexuels, ils ne se déshabillent plus, hein. Ils ne se déshabillent pas. C'est-à-dire qu'ils commencent à faire comme les vieux papas, les vieilles mamans. On enlève seulement un côté comme ça là, l'amour, on dort. C'est-à-dire que, mais ça ne peut pas aller, ma famille royale. Le couple, ce n'est pas ça. Vous devez avoir certaines habitudes, c'est très important. Vous devez avoir les attitudes qui sont puissantes pour votre couple. Oui, il n'y a pas un fait de hasard pour réussir son couple, vous devez avoir certaines habitudes au quotidien. Oui, voilà les secrets, les petits gestes d'amour, mes reines, qui vous manquent énormément. Et c'est là où les teasers vous gagnent. Parce que les teasers maîtrisent toutes ces choses-là. Vous allez vous dire que oui, c'est pour les femmes prostituées. Non, ça n'a rien à voir. C'est avec ton mari que tu dois avoir tous ces gestes-là. Parce qu'une femme, c'est celle-là qui est conseillère pour son mari. Tisa pour son mari quand il le faut. C'est-à-dire que tous ces gestes-là, tu dois les avoir. Et c'est ça qui fait ta personnalité dans le foyer. C'est ça qui fait que tu es différente. Oui, c'est ça qui marque ton territoire. C'est très important. Oh, au revoir, bonne arrivée. Même avec la fâcherie. Vous comprenez un peu, c'est très important, Marie. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Vous savez, même dans le couple, j'ai aussi appris ces habitudes-là. J'ai appris aussi ces habitudes. Quand j'ai compris que ce sont ces petits gestes du quotidien. Oui, qui maintiennent l'amour. Ce sont ces petits gestes du quotidien. Oui, qui font que une part d'amour, même lorsque tu es fâché, tu veux te fâcher. Il y a toujours, quand tu penses à ça, non, tu laisses tomber. C'est-à-dire que quand tu penses à ça, tu laisses tomber. Vous comprenez un peu? C'est très important, les reines. C'est très important. Ne soyez pas comme n'ayez pas certaines habitudes. Oui, les habitudes qui refoulent le partenaire, où le partenaire reste, il n'a même pas envie de rentrer chez lui, il n'a même pas envie de sa femme, parce qu'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien de nouveau. Faites très attention. Et s'il y a autre chose aussi, évitez de dormir en colère. Oui. Évitez de dormir en colère. Je le dis souvent dans les publications. Oui. C'est-à-dire, vous vous disputez, vous allez dormir en colère. Comme je dis, vous n'êtes pas sûr que demain matin, là, parce que le souffle de vie qu'on porte là, Dieu nous l'a seulement emprunté. Et si jamais vous vous levez le matin et que votre partenaire n'est plus, et si jamais vous vous levez le matin et que vous-même vous n'êtes plus, évitez de dormir en colère. Oui, évitez de dormir en colère. Oui, évitez de dormir avec la fâcherie parce que les psychologues disent que, voilà, c'est vérifié. Lorsque tu dors en colère, il y a de fortes chances que tu te réveilles aussi en colère. Mes reines, si vous avez remarqué, lorsque vous dormez en colère contre votre partenaire, même contre quelque chose qui vous énerve, vous vous réveillez le lendemain, vous êtes de mauvaise humeur. Vous êtes de mauvaise humeur. C'est parti pour une journée de gâché. Encore. C'est parti pour un week-end gâché. Encore. Nematou. Bonjour ma reine. 400 étoiles. Que Dieu te bénisse ma reine. Merci beaucoup d'être là. Vous comprenez un peu? C'est parti pour une journée, un week-end gâché comme ça. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque tu dors en colère, ton esprit rumine. Oui, rumine ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est quoi? C'est ce qui t'a fâché avant d'aller te coucher. Oui. C'est ce qui t'a fâché avant d'aller te coucher. Donc lorsque tu te réveilles le matin là, tu es toujours sur un même état d'esprit, en colère. En colère. Et voilà comment la journée va encore très mal se fâcher. Évitez d'être en colère lorsque vous dormez. Oui. Évitez, avant d'aller vous coucher, faites le bisou. Parce que je connais les femmes, quand ça part déjà mal là, les querelles et tout ça, on va se coucher, on ne dit même plus au revoir, on ne dit rien, on ne dit pas bye. C'est-à-dire quand le mari te touche même comme ça, bonjour ma personne personnelle, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Quand le mari te touche même comme ça là, maman, ne me touche pas. Ne me touche pas. Quand tu pars te coucher là, tu comprends non? Tu enfiles déjà les pantalons, tu enfiles déjà le tricot. Ça, c'est les mauvaises habitudes. C'est les habitudes qui tuent l'amour. C'est les habitudes, oui, qui tuent la relation. Même si vous êtes en colère, ma famille royale, même si vous êtes en colère, dormez comme vous avez l'habitude de dormir. C'est aussi ça la maturité. C'est là où vous comprenez que le mariage, c'est pour les matures. Oui, dormez comme vous avez l'habitude de dormir. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude d'être en nuisette, dormez en nuisette. Si vous avez l'habitude d'être nu, dormez nu. J'ai appris cela au fil du temps. Oui, j'ai appris cela au fil du temps.
Ce n'est pas dès qu'il y a un problème en journée là. C'est-à-dire que vous attendez, c'est comme si c'est la vengeance. Vous attendez seulement que je l'attends au tournant dans la chambre. Dès que vous allez prendre votre douche là, vous portez diable, vous doublez les culottes, vous doublez les robes, vous changez votre façon de vous vêtir. Ce sont les mauvais gestes. Si vous remarquez chez les couples heureux, les couples épanouis, c'est-à-dire que, en fait, vous savez ce qui se passe? La psychologie des couples amoureux, c'est quoi? Lorsque moi j'ai des problèmes, par exemple, avec mon mari, c'est quoi dans ma tête? Dans ma tête, c'est quoi? C'est que on va se réconcilier. Dans ma tête, c'est pas qu'il y a séparation. Dans ma tête, c'est que on va se réconcilier. Donc, c'est-à-dire que tout n'est pas perdu, tout n'est pas gâché. Voilà la psychologie des couples amoureux. Contrairement à beaucoup de couples où dès qu'il y a un problème, on voit déjà que c'est la séparation, c'est fini. Déjà, même là, il faut que je commence à réfléchir au plan B. On commence à prendre le numéro de téléphone, on cherche les ex. J'étais moi avec mon ex là, moi je n'avais même pas tous ces problèmes. Cet homme-ci, depuis que je suis avec lui, il m'a même déjà apporté quoi? Vraiment de Dieu. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire que quand moi j'ai des problèmes, je sais que ça va s'arranger. Donc, je suis dans l'attitude où, voilà, bon, on ne s'entend pas parce qu'on est différents. Ça ne peut pas être rose tous les jours. Voilà. Parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. On ne peut pas toujours être d'accord sur tout. Je me dis, ça va passer. Bon, on va dormir et puis on verra dans quelques jours, on va en reparler. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui veut dire que je dors comme j'ai l'habitude de dormir, ma famille royale. Ce qui veut dire que je ne vais pas changer de chambre parce que je suis en colère. Ce qui veut dire que je ne vais pas aller doubler les pantalons parce que je suis en colère. Je ne vais pas mettre la couverture pour diviser le lit parce que je suis en colère, pour nous scinder parce que je suis en colère. Ça, c'est les réactions des petites filles. C'est des gamineries. Si tu te comportes encore comme ça dans ton foyer, c'est que tu n'as pas encore grandi. Tu n'as pas encore atteint cette maturité-là dont on parle dans le foyer, ma reine. C'est là où tu comprends qu'on te dit que le mariage, c'est pour les personnes matures. Le mariage, c'est pour les matures. Eh oui, parce que même lorsque vous avez les problèmes, tu continues, oui, de faire ton devoir de femme. Tu continues de rester à ta place, même si ça ne va pas. Tu te dis, ça va passer. Oui, tu te dis, ça va passer. Donc, ce qui veut dire que tu dors comme tu as l'habitude et tout, c'est très important. Vous comprenez un peu? Et lorsque tu vas te réveiller le matin, tu verras que tu seras beaucoup plus apaisé. Mais lorsque tu te couches en colère, tu as doublé les jogging, serré le cycliste, serré, tu as mis le cycliste, déjà les gaines là, serré là comme ça là. C'est-à-dire tu es parti au bout du lit, c'est-à-dire on est ennemis, on est séparés. Non, vous n'êtes pas ennemis. Vous continuez de former une seule chair. Même si vous êtes en discorde, même si vous n'êtes pas d'accord sur certains points concernant les enfants, concernant tel problème, ça va passer. Vous comprenez un peu? Faites monter ma famille royale, s'il vous plaît. Ça va passer. Donc quand tu dors avec cette philosophie-là, demain tu te lèves, tu es plus légère. Demain tu te lèves, le regard que tu as sur ton mari, ça change. Parce que tu sais que même s'il est en colère contre toi, ça va lui passer. Vous comprenez un peu? C'est très important, ma famille royale. Et s'il y a autre chose aussi, oui, que les personnes qui sont épanouies, les couples épanouis, oui, pratiquent au quotidien, c'est quoi? Les compliments. Apprenez à vous complimenter tous les jours. Tout ce que je dis là, ça va dans les deux sens. C'est parce que, bon, je m'adresse aux femmes. Vous comprenez? Apprenez à vous complimenter tous les jours. C'est-à-dire, si vous avez un mari qui n'a pas l'habitude d'avoir tous ces gestes que je cite ici, ces habitudes-là des couples épanouis, vous pouvez instaurer cela, c'est petit à petit. Vous savez, la routine là, c'est pas facile de changer. Mais vous pouvez instaurer ces habitudes petit à petit, ma famille royale, et vous allez voir ce que ça apporte de positif dans votre vie. Vous allez voir que votre quotidien va changer. Vous allez voir que l'homme qui ne parlait jamais là, il va commencer à parler. Vous allez remarquer que celui qui était renfermé dans son coin là, puisque vous lui donnez de la valeur, il va commencer à s'ouvrir petit à petit. Vous comprenez un peu? Il va commencer à s'ouvrir petit à petit. C'est-à-dire que vous serez la seule personne à maîtriser véritablement votre mari. Tandis que les gens de l'extérieur diront que ton mari là il est calme, mais les gens diront qu'il ne parle jamais. Mais toi tu sais qu'il parle. Parce que tu as posé des actes qui l'amènent à avoir même confiance en lui, confiance en toi, confiance à la relation. Donc du coup ce qui se passe c'est quoi? Il s'ouvre. Il s'ouvre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Si vous êtes d'accord avec moi, mettez beaucoup de cœur et partagez le message. Vous comprenez un peu? Complimentez-vous tous les jours. Nous, on se complimente tous les jours. C'est-à-dire, c'est une routine. C'est normal en fait. Tous les jours, même dans les petites choses, même dans les choses bêtes, donner de la valeur à l'autre dans le couple. Parce qu'on est ensemble, c'est pour être heureux. On n'est pas ensemble pour se tirer
l'un pour se jeter les pierres, pour savoir qui est plus fort que l'autre, qui est plus intelligent, qui est plus, je ne sais pas. Non, ce n'est pas pour ça qu'on est en couple. On est en couple pour avancer ensemble, se donner de la valeur. Donc, lorsque vous donnez de la valeur à l'autre, il est hors de question que l'autre arrête de vous aimer. Ma famille royale, il est hors de question que le mari ait une amie dehors. Vous n'êtes pas sa conseillère, non. Parce que vous lui donnez de la valeur. Vous nourrissez son âme, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous comprenez un peu? Complimentez-vous tous les jours. Oui, c'est vice-versa. Complimentez-vous tous les jours. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que quand vous rappelez la place de l'homme, vous rappelez la valeur qu'il a à vos yeux. Ça met un certain boom dans le cœur du mari. Tous les jours, dis-lui quelque chose de positif. Tous les jours, dis-lui, chérie, malgré le temps, tu es resté beau. Chérie, je te trouve trop beau. Il veut sortir, essayer de taquiner un peu. Ah, tu es trop beau. Ah, tu es trop ceci. Ah, tu es trop cela. Ah, tu es beau. Ah, tu es performant. Ah, tu es ceci. Ah, vraiment, avec le temps, tu te modifies. Vraiment, je ne cesse de t'aimer. Des petites choses comme ça. Vous savez ce que moi je fais? Ce que moi je fais souvent, c'est quoi? Je peux écrire sur un petit bout de papier. Vous pouvez écrire sur un petit bout de papier. Vous collez sur la voiture, sur le siège, vous déposez au chevet du lit. Ça dit que quand le mari va déjeuner, vous pouvez, si vous avez l'habitude de préparer le petit déjeuner, vous pouvez mettre sur le plateau un petit mot sur un bout de papier. Vraiment, je t'aime. Tu passes une très bonne journée. C'est ça aussi, se complimenter. Vous comprenez un peu? C'est ça aussi. Maya culpa, qu'est-ce qui est ton problème, c'est quoi? Ma reine, je le complimente, mais lui en retour, lui rien. Ça, c'est un autre thème. Mea culpa. Ça, c'est un autre thème. Et vous devez savoir que, je le disais même déjà avant, vous devez savoir que tout le monde n'a pas la façon, n'a pas eu la même éducation sur le mariage. Vous savez, c'est pas chose facile. Hein? Tout le monde n'a pas la même éducation sur le mariage. Ces choses dont moi j'ai pris conscience là, il y a beaucoup de choses, mon mari m'a aussi appris. Il y a beaucoup de choses que moi je ne savais pas. Moi, quand j'étais en colère, fâché, c'est fâché. Quand j'étais en colère, fâché, c'est fâché. Même la nourriture, je ne prépare pas. Comme c'est gâté là, c'est gâté. C'est-à-dire, je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin. Mais le mari m'a appris à comprendre que on peut être fâché pour X choses. Ça n'arrête pas le couple. Le couple ne va pas arrêter de fonctionner parce que hier, on a eu une dispute. On ne s'entend pas par rapport à tel sujet. On ne s'entend pas par rapport à tel investissement. On ne s'entend pas par rapport à ci et là. Vous comprenez un peu? Tout le monde n'a pas... J'ai aussi appris. Donc, tu peux être l'exemple pour ton mari. Ne vous découragez pas. C'est ça le problème. Tu peux amener ton mari à le faire. Tu peux être l'exemple pour ton mari. Tu peux lui faire une lettre en le complimentant, en lui disant que j'aimerais aussi que voilà, tu me renvoies un peu de temps en temps l'ascenseur. Oui, mais le problème c'est quoi? C'est que nous, la jeune génération, c'est quoi? Quand on le fait 2, 3 fois, on attend tellement. C'est comme si quand on pose des actes, on attend tellement le retour que ça nous bloque même. Oui, la plupart des femmes, c'est quoi? On pose des actes, on attend tellement le retour. Je suis sûre qu'il y a des choses que ton mari te fait que toi, tu ne lui rends pas. Mais oui, mais nous, c'est quoi? Ah, oui, moi j'ai fait ça, pourquoi lui ne fait pas? Un jour seulement, une fois seulement, 2 fois seulement, tu dis, ah, pourquoi lui ne fait pas? Pourquoi lui? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi de le faire? Pourquoi c'est toujours moi de le faire? Pourquoi c'est toujours moi? Il faut déjà enlever cet esprit-là. Pourquoi c'est toujours moi de le faire? Oui, on ne compte pas. Quand on aime, est-ce qu'on doit compter? Vous comprenez, non? Quand on aime, est-ce qu'on doit compter? Ne le faites pas en ayant à l'esprit, j'attends aussi qu'il le fasse. Non, vous pouvez être l'exemple de votre couple. C'est-à-dire que vous pouvez être cette personne-là qui peut ramener le mari à avoir ces habitudes-là au quotidien. Vous allez intégrer ça petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et vous allez voir qu'à un moment, ça va être une routine. Il va prendre ça pour habitude. Vous comprenez? Complimentez-vous tous les jours. Donnez la valeur à votre mari tous les jours. C'est très important, ma famille royale. Oui. Vous savez, moi j'ai vu mon mari quand je travaillais encore m'envoyer des pizzas au travail, me faire livrer un après-midi par exemple comme ça. Ah, merci beaucoup chérie. Mais parce que je l'ai aussi appris. Oui, je l'ai aussi appris. C'est-à-dire que même dans les choses qu'il n'arrive pas à faire, il dit non, tu connais. Tu es le Dieu, il n'y a pas ton Dieu. Vous comprenez un peu? Même si je sais que... Parce que l'homme, c'est quoi? Quand tu complimentes un homme, il est prêt à décrocher la lune pour toi. C'est-à-dire qu'il veut se surpasser. C'est son orgueil. Il va vouloir faire plus pour te surpasser. Je dis toujours que tu es le Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ton Dieu. Tu es le Dieu dans ce domaine-là. Vous comprenez un peu? Vous hissez tellement là-bas très aussi bien que... Vous savez que ce n'est pas forcément ça. Vous comprenez un peu? Vous savez qu'il va... Normalement, quand vous le faites, il va essayer de faire encore 2 fois plus que ce que vous avez dit, pour vous faire plaisir. Vous comprenez? C'est très valorisant pour un homme de savoir que la femme est dans la reconnaissance. Parce que vous savez,
Les hommes, ils ont grandi avec cette croyance-là. Ils doivent tout apporter, ils doivent tout faire pour nous les femmes, ils doivent faire ceci. Donc à un moment, ils sont épuisés. Ils se disent peut-être que nous les femmes, nous ne sommes pas reconnaissants même pour les efforts qu'ils font. Même le mari qui rationne et tout. Parfois, vous devez lui dire, merci vraiment pour les gestes que tu fais. Merci vraiment pour de mouiller le maillot pour notre famille. Merci pour la ration. Vous n'êtes pas obligé, mais vous le faites. Vous le faites et vous verrez que même dans la ration, là, un moment, il va augmenter. Vous verrez qu'à un moment, il va commencer à dire, ah, j'ai ajouté un surplus. Ah, je t'ai donné comme ça. Ah, je t'ai donné comme ça. Vous comprenez un peu? C'est très important de se complimenter tous les jours. C'est très important de se complimenter tous les jours. Partagez ce message pour parler au cœur d'une femme. Beaucoup de couples meurent. Oui, beaucoup de couples meurent. Les couples sont éteints. C'est-à-dire que parce qu'il leur manque les petites choses, les choses qui ne demandent pas l'argent. Les choses qui demandent simplement votre sagesse. Ça ne demande pas l'argent. Beaucoup de couples meurent. C'est-à-dire que meurent, il n'y a plus d'amour, le couple est fade. Vous voyez, le couple est fade, le couple est mort parce que voilà. Il n'y a plus les gestes d'amour. Ce sont les gestes d'amour, les habitudes d'amour, les attitudes qui parlent, qui ne demandent pas l'argent. Je ne vous demande pas d'aller offrir un gros truc à votre mari, non. Vos habitudes. Mettez simplement une routine. Nous, par exemple, les week-ends, on regarde les films romantiques ensemble. Voilà, vu que moi j'aime beaucoup les thèmes, voilà, vous savez, mon domaine c'est sur les relations sentimentales. Donc je regarde beaucoup de films romantiques, beaucoup de films d'amour, parce qu'il y a des histoires, ça édifie en même temps, et ça crée un peu d'amour entre nous, ça crée un peu de friction, vous voyez un peu, des trucs comme ça. Et tous les week-ends, c'est une habitude, on le fait. Oui, tous les week-ends, on regarde un film. C'est les films camerounais. On regarde parfois les films camerounais ensemble. On peut décider, on achète telle série. On va regarder ça, ça se termine. On peut décider, il y a tel film qui sort. On achète un abonnement. On regarde. On met ça les week-ends. Ça nous fait un peu de... On est au chaud le week-end. On est voilà. On regarde ça à deux. On va se coucher par exemple à minuit. Et voilà. Comment ça ne va pas renforcer l'amour? Oui, comment ça ne va pas renforcer l'amour entre vous? Ça va renforcer l'amour et une activité commune. Oui, vous ne pouvez pas tout faire avec votre mari, ça c'est sûr, parce que ça aussi, c'est pas très bien. Vous comprenez? Mais vous devez avoir des activités que vous faites à deux, ensemble. Ça remplit, ça renforce l'amour. Vous comprenez un peu? Ça renforce l'amour. Vous pouvez vous inscrire en salle de sport à deux. Vous pouvez prendre 30 minutes, vous allez en salle de sport. C'est très important ensemble. Vous allez voir ce que ça fait. Ça crée quelque chose de différent. Votre relation ne devient pas comme pour tout le monde. Ça devient comme si c'est quelque chose, ça devient comme un wow, exceptionnel. Eh oui. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ensemble. Vous comprenez un peu ma famille royale. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ensemble. Vous comprenez? C'est très important. Il y a autre chose, c'est quoi? Souriez. Aïe! Il y a les couples qui ne sourient pas. Maman, c'est-à-dire que tu les vois sourire seulement là. Quand ils veulent dire Touma. Vous faites comment? Et ce genre de couple, on les entend jusqu'à... C'est-à-dire que ce genre de couple-là, tu les vois sourire seulement quand ils veulent dire Touma. C'est-à-dire que si tu vois un peu de tendresse là, ce que c'est déjà souriez même pour les choses bêtes. Souriez même pour rien. Oui, ne soyez pas le genre de femme. La femme, c'est un peu la douceur, c'est un peu la tendresse, non. Souriez, la joie de vivre doit être votre partage. Mettez même la musique, souriez. Occasionnez à la maison, oui, les journées, les petites soirées, moments de détente comme ça là, de fête, de joie, c'est très important. Souriez à la maison, hein mes reines. Apprenez à sourire. Vous êtes toujours fâchés, tout vous énerve. Quand tout vous énerve là, vous allez réussir à communiquer comment? Le mari ne sait même pas comment vous prendre. Il ne sait pas quelle blague prendre. Vous-même, vous ne savez pas comment prendre le mari. Le mari ne sait pas comment vous prendre. Le mari est toujours fâché. La bouche attachée. Dehors, il est content. À la maison, il est toujours fâché. Il est toujours fâché. Il ne sourit jamais avec sa femme. Quand il veut sourire là, c'est qu'il veut mettre des dents. Souriez à la maison. C'est très important. Vous comprenez un peu? Apprenez à sourire tous les jours. Tous les jours, vous devez sourire. Tous les jours, vous devez vous regarder comme si c'est au premier jour. Vous savez quoi? Le langage non verbal, ça parle plus.
C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de dire je t'aime tous les jours. Vous n'avez pas besoin, mais le langage non verbal, quand tu regardes ton mari comme ça, le regard même, il doit voir l'amour, le sourire, ça transmet un message, je t'aime. Vous n'avez pas encore vu un homme qui veut vous draguer dans la rue, sa façon de sourire, c'est-à-dire il vous a pas dit que je veux vous draguer, vous ressentez que, voilà, il ressent quelque chose de particulier pour vous. C'est comme ça dans le couple, oui, c'est comme ça dans le couple, la façon dont vous regardez le mari, la façon dont vous souriez avec le mari, et quand vous souriez, soyez une femme un peu tactile. Soyez un peu tactile. Oui, touchez un peu le mari quand vous parlez. Ayez l'habitude de tenir sa main. Quand vous traversez la route, ayez l'habitude de tenir sa main. Quand vous parlez, vous êtes même au milieu des gens, même à la maison, ça va être une habitude. Ayez l'habitude de regarder le mari, tenir sa main, tapoter un peu, faire des trucs. Vous comprenez un peu? Faites des trucs. J'ai vu une vidéo, je ne sais pas où. J'ai vu cette vidéo, je ne sais pas si c'est sur Facebook ou sur TikTok, j'ai vu cette vidéo. C'était en anglais, voilà. C'est-à-dire que si j'ai bien compris la vidéo, voilà, moi je ne suis pas douée en anglais. Je suis une anglophone qui n'est pas douée en anglais. Vous comprenez? Donc, ça voudrait dire quoi? C'était la vidéo parlait de quoi? C'est-à-dire, première année où c'était premier mois de mariage, le mari passe, il tapote un peu... il tapote un peu les fesses de sa femme, bref, il rigole un peu. Après 6 mois, il passe, il tapote, la femme rigole. Mais après 1 an, après 5 ans, quand il passe un peu là, il veut même faire les blagues à sa femme, il tapote un peu hein, le derrière de sa femme là. Hé, pourquoi tu me touches? Tu m'as touché pourquoi? Pourquoi tu me touches? Why are you touching me? Why are you touching me? Et c'est comme ça, hein, ça m'a beaucoup fait rigoler. Parce que c'est comme ça, c'est la vie de couple au quotidien. Vous comprenez un peu? C'est comme ça les couples au quotidien. Les premiers mois là, quand on se passe là, on se traverse dans le couloir, on se tapote un peu. On est toujours dans les jeux. Vous voyez? On est toujours dans les petits jeux romantiques. On est toujours dans les petits trucs. On se tapote, on est tactile. Mais après 5 ans, 10 ans là, 3 ans même parfois en Occident. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ces petites blagues-là. Il n'y a plus les petites blagues. Quand on se passe dans le couloir là, c'est-à-dire on est comme les colocataires. On se passe, on se tourne de dos comme ça là. C'est comme si ce n'est même pas avec l'homme qu'on dort. Ya. Et vous vous étonnez. Non. Changez les habitudes dans votre relation, dans votre couple, ma famille royale. Changez les petites habitudes dans votre couple. C'est les petites habitudes qui ne demandent rien. Et s'il y a autre chose aussi, oui, faites-vous plaisir, oui, à 2. Quand je dis faites-vous plaisir là, ce n'est pas toute la maison. Parce que tous les jours là, on se fait plaisir avec les enfants, on se fait plaisir toute la maison. Mais il y a des jours où le minimum c'est 1 fois le mois. Sortez à 2. Faites-vous plaisir. C'est ce que moi j'appelle souvent passer les moments de qualité. Les moments exceptionnel, c'est-à-dire que vous êtes trop occupé, vous êtes une femme d'affaires, voilà, vous travaillez beaucoup, 10 heures, 12 heures de boulot, vous avez 4 boulots et tout, mais faites le maximum d'efforts, 1 fois le mois, de profiter à 2. C'est-à-dire que en dehors des enfants, en dehors de votre boulot, en dehors du téléphone, en dehors des réseaux sociaux, en dehors de Facebook, en dehors de tout ce qui peut venir distraire ce moment-là, vous comprenez un peu? Faites-vous un resto. Ce n'est pas parce qu'on ne vous invite pas que vous ne pouvez pas sortir à 2. Ce n'est pas parce qu'on ne vous invite pas, oui, que vous ne pouvez pas sortir à 2. Sortez souvent à 2. C'est très important. Oui, et sortez souvent à 2. C'est très important. Très, très important. Prenez 1 fois le mois, un week-end. Demandez même la permission. L'argent ne finit pas à ma famille royale. L'argent ne finit pas, oh, ma famille royale. Oui, je travaille le week-end. Le week-end, c'est bien payé. On se comprend. L'argent ne finit pas. Vous pouvez poser une journée le week-end. Prenez ce moment-là, allez au resto. Regardez-vous les yeux dans les yeux. Mangez ensemble. Parlez. Ça va vous rappeler, voilà, les débuts de votre relation. Ça va vous rappeler plein d'histoires. Éteignez votre téléphone. Oui. Si... C'est très important, ma famille royale. Très, très important. Il y a des couples là, 53 ans. Ils ne sont plus jamais allés dans un restaurant. Ils ne sont plus jamais allés marcher ensemble. Ils ne sont plus jamais sortis. C'est-à-dire que s'ils sortent, il faut aller rendre visite à la famille. Non, je ne vous parle pas de ce genre de sortie. Je parle de ce moment où vous êtes à 2. Je parle de ce moment où ce moment-là, c'est pour vous 2. C'est-à-dire que vous êtes assis là, monsieur assis en face de vous, vous mangez à table, vous faites un peu de manière. Et lorsque vous devez sortir, vous vous mettez bien, hein, les femmes, vous vous mettez bien là, très bien. C'est-à-dire qu'il va se dire en lui que, hey, donc la femme qu'elle voit souvent là, on dit qu'au quartier comme ça là, la femme que je vois souvent là,
en kaba et en filet à la maison là. Donc ma femme répond encore comme ça. Quand l'homme mange, il vous répond. Il ne dit rien, mais il regarde. Il regarde, voilà. Ça dit que parfois il regarde comme il se dit que waouh, waouh. Après toutes ces années-là, elle est encore aussi pimpante. Ben oui, c'est un moment pour vous. C'est très important. Merci beaucoup Valérie Nano. Merci beaucoup. Ma famille royale, réussir son couple, dans toute chose en tout cas, il faut payer le prix. Ça demande beaucoup de temps. Oui, ça demande beaucoup de temps, oui. Si vous courez toujours après l'argent, vous courez après les heures supplémentaires, là, vous n'aurez jamais le temps pour aller dans un resto à deux. Oui, ça dit que même si vous avez les enfants, vous pouvez payer une nounou, vous pouvez payer 4 heures de temps, tout ça, vous allez à deux. C'est très important. Ça va vous faire un bien fou. Oui, aidez votre couple à avancer. Personne ne viendra le faire à votre place. Oui, aidez votre couple à avancer, c'est très important. Il y a aussi quelque chose qui est très important pour moi, ce que je fais tous les week-ends, c'est les massages. Les massages, tous les week-ends. Je vous l'ai dit et je redis encore, si votre mari n'a pas ces habitudes-là, s'il n'est pas habitué à faire certaines choses, vous pouvez instaurer. C'est petit à petit, hein. On n'instaure pas ça avec la force, on n'impose rien, ma famille royale. C'est petit à petit, quand vous allez le faire petit à petit. C'est comme si vous apprenez à un enfant à manger. C'est-à-dire que c'est comme si vous apprenez à un enfant à marcher. C'est-à-dire, c'est petit à petit, on ne force rien. Ça se fait naturellement. Vous comprenez? Les massages, très importants pour moi. Pour moi, là, c'est très important. Moi, je le fais avec le beurre de karité. Je fais les massages. Tous les week-ends, on se fait des petits massages. Je ne parle pas de faire l'amour. Parce que pour vous, là, tout c'est dedans. Non, je ne parle pas de ça, de faire l'amour, de mettre dedans. Je vous parle des massages, des choses qui marquent. Vous comprenez un peu? Faites-vous des massages. Oui, ça dit, monsieur te fait un massage, tu lui fais un massage. Vous vous faites des massages, c'est très bien. Voilà. Vous pouvez faire également les manicures, pédicures. Oui, à monsieur, le week-end. Prenez un moment, je ne sais pas. Peut-être vous êtes de repos le lundi, je ne connais pas votre planning. Mais vous savez, si vous avez un peu de temps, voilà. Faites ces massages-là. Les attitudes que les couples heureux. Oui. Ont au quotidien. Voilà ces habitudes-là, ces attitudes-là, ces gestes-là. Et nous avons le beurre de karité. Brut, pur, bio. Très important. Brut, oui. Voilà, ce n'est pas les beurres de karité que vous trouvez dans les magasins ici. Ce n'est pas ça. Je vous ai déjà dit. La bonne qualité. C'est très important. Et vous avez aussi autre chose. Voilà. On va parler de notre huile. De notre huile. Oui. En dehors de ces habitudes-là que vous mettez en place. Vous comprenez? Il y a cette huile aussi qui peut beaucoup vous aider. Merci beaucoup Prisca. Merci à vous. Merci à toutes les reines. Il y a cette huile-là qui peut vous aider. Moi, je dis toujours que cette huile-là va vous aider si vous mettez en pratique tout ce que je vous dis. Si vous mettez en pratique les conseils, parce que vous devez payer le prix. Rien n'est gratuit, ma famille royale. Je vais vous faire écouter un message vocal. Rien n'est gratuit ici-bas, rien n'est gratuit. Bonjour coach, je viens vers vous juste... bonjour coach, je viens vers vous juste pour vous remercier parce que j'avais passé la commande de l'huile miracle le mois dernier par PayPal. Donc moi je suis la dame de 58 ans. C'est pour vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites coach. Merci encore, moi je vous suis depuis plusieurs années. Alors grâce à cette huile vraiment je vois des résultats. C'est pour ça que je viens vers vous dire merci. Merci avec Cicel, accompagné de prières. Et puis je voulais rajouter, je ne vais pas être très longue, je voulais rajouter aussi, coach, comme vous êtes une personne publique et que vous allez dans plusieurs pays, si vous pouvez trouver, vous savez, nous sommes des femmes africaines, on a une morphologie un peu forte, la majorité. Ça ne vous concerne plus. Hein. Ça ne vous concerne plus. Oui, la dame elle parle de ces trucs. Voilà. Vous comprenez? Je remets ça pour que vous puissiez écouter. Ça, c'est un témoignage sur... Je viens vers vous juste pour vous remercier parce que j'avais passé la commande de l'huile miracle le mois dernier par PayPal. Donc moi, je suis la dame de 58 ans. C'est pour vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites, coach. Merci encore, moi je vous suis depuis plusieurs années. Alors, grâce à cette huile, vraiment, je vois des résultats.
C'est pour ça que je viens vers vous dire merci. Merci avec ce sel, accompagné des prières. Voilà. Je vous ai fait écouter ce petit témoignage. Vu que la dame n'a pas marqué son nom, voilà, je me suis dit, je peux vous faire écouter ça. Vous comprenez? Vous comprenez un peu? C'est très important. Cette huile-là, avec du sel, il y a des témoignages, vous n'avez pas l'idée. C'est 50 €. Voilà, ce kit-là. Le kit pour activer l'amour. Très important, très important. Je vous ai dit, ma famille royale, je ne peux pas vous parler de quelque chose que moi je n'ai pas expérimenté, que moi je n'ai pas testé. Voilà, je ne peux pas vous parler de quelque chose qui ne marche pas. Quand je viens ici, je vous parle de quelque chose, dites-vous que, voilà, il y a mon nom en jeu. Dites-vous que ça marche. Cette huile-là va vous aider pour beaucoup de choses dans votre couple. Beaucoup de choses dans votre couple. C'est une huile, je vous l'ai déjà dit, qui est faite à base des plantes naturelles. Qui est faite à base des plantes naturelles. C'est une huile parfumée. Une huile qui marche. Voilà. Ça, c'est déjà, on est déjà pour la pub. Hein? N'oubliez pas également, voilà, vous avez également, quand je parle des moments de qualité que vous devez avoir. Maman, vous savez que les moments de qualité là, les restaurants, les massages, ça finit toujours que par ce que vous connaissez là. Donc maman, la foufoune doit toujours être propre. La foufoune doit toujours être propre. Oui, les couples épanouis prennent soin. Oui, prennent soin de leur intimité. C'est très important. C'est très très important l'intimité. C'est-à-dire que... Je vous parle, je pense à un témoignage qui m'a fait rigoler. Qui m'a fait rigoler. Parce qu'il y a une reine qui n'avait jamais utilisé. C'est-à-dire, elle m'a envoyé un message comme quoi, coach, comme tu dis toujours qu'il faut tester là, je veux tester. Comme tu dis toujours qu'il faut tester, je veux tester. Coach, moi, vraiment, je n'ai jamais utilisé les choses indigènes. Vraiment, c'est à cause de toi que je vais commencer à utiliser les choses indigènes et tout ça. Je vois beaucoup de personnes qui parlent du Dioka. Elle dit que ma chérie, le Dioka fait ses preuves. Le Dioka, c'est pas un truc. Non, c'est une plante antibiotique. Le Dioka, c'est pas quelque chose de ma chérie. Utilise ça, viens me dire. Voilà. Donc, elle a passé la commande du Dioka et je lui ai dit, bon, je te fais, parce que bon, c'est une cliente de longue date en séance de coaching. Donc, je lui dis, je t'ai envoyé un paquet de nep-nep. Il faut mélanger ça. Tu vas me dire ce que ça donne. C'est-à-dire que la dame m'a dit que, coach, mon mari m'a demandé que j'ai dit, tu as mis quoi là-bas dedans? Tu as mis quoi là-bas dedans? C'est trop sucré, c'est trop bon. Dis-moi, tu as mis quoi là-bas dedans? Et elle lui dit que, ma chérie, ça c'est une combinaison miracle. C'est ça? Ça c'est une combinaison miracle. Le Dioka et le nep-nep et le ngongoli. Il n'y a même pas encore sorti le ngongoli. Il faut qu'il sorte aussi. Le Dioka et le ngongoli. Le ngongoli fait ses preuves. Ça dit que, quand je vous parle de moment de qualité là, non, le monsieur ne peut pas vous oublier. C'est-à-dire que le monsieur il ne peut pas vous oublier. Il n'y aura pas de trucs, voilà. Le monsieur, il n'y a pas le manque de respect. Il ne peut pas vous oublier. Parce que vous parlez directement à son cœur. C'est-à-dire que quand il te dit là que ma chérie, tu as mis quoi dedans là, c'est sérieux. Il le dit ça, il pense vraiment. Parce qu'il voit ce qu'il n'a jamais vu. Oui, le goût est différent. Lui-même il dit que tiens, il y a quoi dedans. Voilà. Ma famille royale, passez vos commandes. Vous avez le numéro de téléphone. Ma reine, est-ce que tu as mis le numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a le numéro de téléphone qui est épinglé? Ah voilà, peut-être au niveau du beurre de karité ici. Est-ce qu'il y a le numéro de téléphone qui est épinglé? Voilà. Merci beaucoup ma famille royale. Voici le numéro de téléphone. Voilà. Pour vos rendez-vous coaching privés. Voilà. Pour vos rendez-vous coaching privés. Pour vos commandes. Voilà le numéro qui s'affiche. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Rendez-vous pour un prochain live, ma famille royale. Je vous bisoute, je vous aime. Merci beaucoup.